Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est encore moi, votre frère Dani Lunga. Je bénis notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour sa grâce, sa bonté, pour son amour, pour ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies, car c'est grand, c'est énorme. Jésus, j'élève ton Saint-Nom, parce que tu es merveilleux. Merci pour ce peuple du monde entier qui nous écoute et qui nous attend de partout dans le monde. Merci pour cette pensée que tu ne cesses de nous donner chaque jour, afin qu'on arrive à faire comprendre à ton peuple, à ton Église, c'est quoi ta pensée vis-à-vis de ce que le monde traverse, et surtout pour notre génération. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs, de partout dans le monde, l'Église entière, l'Église de l'Asie, de l'Océanie, de l'Amérique, de l'Europe et d'ici même en Afrique. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commence premièrement à élever les plus grands noms que le monde ne peut jamais comprendre. Si ce n'est que le Fils du royaume qui comprenne, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, notre Roi, la source de toute la création, l'origine de la vie invisible, visible. C'est lui qui est digne d'être adoré, d'être élevé. Vous savez, il est écrit dans Apocalypse 5. L'ange pose la question, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau? Personne ne s'est trouvé digne dans le ciel, sur la terre, en dessous de la terre. Notre bien-aimé Jean a commencé à pleurer. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Mais l'un des 24 vers lui dit, ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de Juda. Lui, il a vaincu pour prendre le livre et d'en rompre le sceau. Waouh! C'est Jésus-Christ de Nazareth qui, en ce moment que je proclame, j'aimerais que tu dises que le nom de Jésus-Christ soit élevé, que le nom de Jésus-Christ soit exalté, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit honoré partout dans le monde, sur la terre, dans les cieux, en dessous de la terre. Car devant ce nom, tout genou fléchit. Le nom de Jésus-Christ, un nom formidable, un nom inégalable, un nom redoutable, un nom magnifique, un nom fantastique, des œuvres héroïques. Jésus-Christ est Seigneur. C'est lui que j'élève en ce moment. C'est lui qui est venu sur cette terre afin de nous révéler le Père. Car personne ne pouvait s'approcher du Père, ni avoir la nature du Père sans Jésus. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu nous révéler le Père. Le monde est détruit. Le peuple de Dieu est détruit parce qu'il est dans l'ignorance. Il ne comprend pas qui est le Père. Mais lorsque le Seigneur Jésus est venu sur terre, c'est pour nous révéler le Père, afin que nous ayons la vie, au lieu d'être détruits. C'est ainsi qu'il est écrit en Jean chapitre 17, le 3e verset. La vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et Christ, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Waouh, c'est formidable. Et c'est par Jésus seul qu'on reconnaît qui est le vrai Dieu. C'est par Jésus seul qu'on reconnaît le Père. C'est par Jésus seul que nous avons la stature parfaite du Christ, la stature parfaite du Père, la nature de Dieu. Comme il est écrit dans Genèse chapitre 1, 26e verset. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. À notre image et à notre ressemblance. Oh, la personne qui est faite à l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. C'est la personne qui a la connaissance du Père au travers de Jésus-Christ. C'est la personne qui a Jésus-Christ en elle, qui marche selon la direction de l'Esprit de Jésus. Que Jésus-Christ soit loué au sein de l'Église, qui est le corps du Christ, et que toute la gloire retourne à Jésus-Christ de Nazareth. Il est digne d'être élevé, digne d'être exalté, car il est la source de toute la création, la source de toute la vie. C'est par lui que toute existence existe. C'est par lui, je répète, que toute existence, visible et invisible, existe. C'est par Jésus-Christ, car il est la parole faite chair. Cette parole qui était au commencement avec Dieu, cette parole qui était Dieu, que toutes choses ont été faites par cette parole. Et cette parole s'est fait chair, car cette parole est la lumière du monde, et la vérité, et la vie à l'humanité. À 7 ans de la fin, c'est cette parole qui donne la vie à tout le monde. Et cette parole a un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est digne d'être élevé, digne d'être exalté, digne d'être glorifié. Il est formidable. Il est formidable. Alors Église, acclamons Jésus.
élevez Jésus et proclamons Jésus. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ retourne à lui et lui seul, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre enseignement sur chercher à comprendre le temps, les signes des temps de la fin. Chercher à comprendre les signes des temps de la fin. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très particulier. Ce sujet qu'on va parler, c'est que le temps où le Seigneur Jésus viendra, personne ne le sait. Le temps où le Seigneur Jésus viendra, personne ne le sait. Personne ne sait ce temps-là. Personne ne sait ce temps-là. Et nous devons comprendre quels sont les signes que le Seigneur Jésus avait donnés. Quels sont les signes que le roi des rois avait donnés. On va essayer de comprendre au travers les dires de notre Seigneur Jésus-Christ, au travers les écritures de notre frère Paul, comprendre les signes des temps de la fin. Sans plus tarder, nous devons lire un passage biblique. Nous sommes dans Luc chapitre 21, du 8e verset au 13e verset. Luc chapitre 21, Luc 21, du 8e au 13e verset. Et on va lire encore du 28e au 36e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La parole faite chair. Nous lisons. Jésus répondit, prenez garde qu'on ne vous séduise. Prenez garde que vous ne soyez pas séduits. Prenez garde qu'on ne vous séduise pas. Car plusieurs viendront à mon nom, disant c'est moi, et le temps approche. Ne le suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas effrayés. Car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ça ne sera pas encore la fin. Il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ça ne sera pas encore la fin. Alors, il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes ou encore des maladies, et des famines, le manque de nourriture. Il y aura des phénomènes terribles, et des grands signes dans le ciel. Oui, nous voyons cela. Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. 28. Toujours Luc 21, verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que plutôt votre délivrance approche. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Vous voyez les figuiers et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de manger ni de boire, et par le souci de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que
vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse l'Église abondamment. On va essayer un peu de comparer ces choses. On va essayer un peu de comparer ces choses. Sur la pensée que le bon Dieu vient de nous donner, et là on va essayer d'aller. Cela veut dire un jour Jésus était avec ses disciples, ils ont contemplé les temples, et ces temples-là étaient merveilleux. Qu'est-ce que les disciples ont dit? Ah, quel belle construction. Jésus dit, le jour viendra, il n'y aura plus pierre sur ces lieux. Et Jésus a commencé à parler. Lorsqu'ils ont posé la question, quel sera maintenant, dis-nous quel sera les temps de ton avènement sur terre. Et c'est Jésus qui a commencé à les enseigner. Premièrement, vous verrez, lorsque vous verrez Jérusalem être assiégée par les armées, alors ceux qui sont sur les montagnes ne rentrent pas, ils fuient. Donc, il a commencé à parler de ça. Jusqu'à ce niveau où nous sommes au 8e verset. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront à mon nom. Plusieurs viendront à mon nom, disant c'est moi, et les temps proches, ne les suivez pas. Ça, c'est un signe pour l'Église. Parce que Jésus enseignait, premièrement, dans son enseignement, il y avait une partie d'Israël et une partie qu'il enseignait à ses disciples. Parce que ses disciples, ils étaient premièrement des Israélites. Ses disciples, ils étaient premièrement des Israélites. Et parmi ces Israélites, plusieurs des Israélites, il y avait des Juifs. Donc ses disciples étaient des Juifs. Ils étaient aussi des Israélites. Car il y a une grande différence entre les Israélites et les Juifs. Tout Juif est Israélite, mais tout Israélite, mais tous les Israélites ne sont pas nécessairement les Juifs. Tous les Juifs sont les Israélites, mais tous les Israélites ne sont pas nécessairement les Juifs. La différence qui est là, les Israélites sont premièrement le fils de Jacob, Israël, ok? Et lorsque Dieu a scindé le royaume de Juda et le royaume d'Israël, le royaume d'Israël avait comme habitants les Israélites. Et tous Juifs, les Juifs sont les Israélites, fils d'Israël ou Jacob, mais ce sont les descendants des Juda et des habitants du royaume de Juda et de la ville de Jérusalem. C'est ainsi que Jésus parlait que du salut vient des Juifs, de la descendance de Juda, car lui-même est le lion de la tribu de Juda et c'est lui qui apporte le salut. Alors nous continuons, ça c'était une parenthèse, nous continuons avec notre enseignement. Il dit, beaucoup de gens viendront. Ils diront que c'est moi et le temps est proche. Ne les écoutez pas, ne soyez pas séduits. C'était une introduction pour nous montrer comment est-ce que son avènement sera. Nous voyons aujourd'hui, avec le mouvement Dieu Tout-Puissant de l'Asie, en Afrique, il y a le prophète Nkakou, différents prophètes qui avaient, on appelle de différents prophètes, je m'étais déjà dit des noms par le respect. Ce prophète-là se proclame, et même les messagers du dernier temps, et ils se disent, ils ont l'esprit d'Élie qui ramène le Fils vers le Père vers le Fils. Or, la personne qui a fait ça, c'est Jésus, et c'est Jésus tout seul. En dehors de Jésus, il y a point. Et ils se proclament eux-mêmes Jésus. Nous avons vu cela, des personnes qui se sont dit les derniers prophètes. Ils ont apporté, il y a plusieurs courants, que ce soit dans l'église, que ce soit dans d'autres religions monothéistes que vous connaissez. Ils ont parlé de ça. L'autre religion monothéiste parle de ça. Que ce sont des gens qui viennent au nom du Seigneur. Et qui sont les Saint-Esprit, dont ils ont dit, ils apportent la vérité, la vérité. Donc Jésus nous a mis en garde, en disant, lorsque vous verrez cela, n'écoutez pas.
Ça, c'est le tout premier signe dans notre leçon d'aujourd'hui. Le Seigneur Jésus a dit, beaucoup de gens viendront à mon nom. Oui, dans Matthieu 24, il dit, ils feront des grands prodiges, des grands miracles, jusqu'au point de séduire même les élus, si c'était possible. Si c'était possible. Alors le Seigneur dit, que ces personnes ne vous séduisent. Prenez garde. Prenez garde. Prenez garde de tout cela. Mais, quand vous entendrez parler des guerres et des soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Dans l'histoire de l'Église, depuis que le Seigneur est monté au ciel, il y a eu des guerres par-ci, par-là. Par-ci, par-là. Il y a eu d'abord la guerre de chrétiens tués et le musulman sous prétexte de protéger Jérusalem. Il y a le musulman qui tuait les chrétiens parce qu'il cherchait à occuper Jérusalem. Il y a des chrétiens qui s'entretuent avec eux, entre eux dans ce mouvement-là de protestantisme et le catholicisme. Il y a eu des croisades. Donc des guerres par-ci, par-là. Nous avons eu des différentes guerres de peuples qui se soulevaient contre eux-mêmes. De guerres au sein des familles, des divisions terribles. Nous avons vu de plus grandes guerres que le siècle dernier avait enregistré, la première et la deuxième guerre mondiale. Mais Jésus disait que tout cela n'était pas encore la fin, parce que le gens de la première guerre mondiale disait, oh le Seigneur est à la porte. Le gens de la deuxième guerre mondiale disait, oh c'est fini, comme la deuxième guerre mondiale a enregistré 52 millions de morts, plus que la première guerre mondiale qui a enregistré 8,2 millions de morts. Cela veut dire, nous les morts sont plus que la première guerre mondiale, donc c'est le temps de la fin. Il y a eu des pestes terribles en 1720. La peste qui a tué beaucoup de gens. Il y a eu le choléra en 1820. Qui a détruit une partie, qui a détruit les gens en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Il y a eu la grippe espagnole en 1920, juste après la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, nous sommes en 2020, il y a même le coronavirus. Mais Jésus disait que tout cela, des guerres qui se soulèvent par-ci, par-là, ce n'est que le commencement. Ce n'était pas encore la fin. Ce n'était que le début. Car une nation s'est soulevée contre une nation, un royaume contre un royaume. Par rapport à la tradition du royaume, ça vient du grec. On parle d'un peuple contre un peuple. Nous avons des peuples, des combats entre Tutsis ou tous qui font partie de la même nation, mais qui se divisent par rapport à leur appartenance tribale. Nous avons vu en République démocratique du Congo le problème du Katangé Kassaya. Ces gens s'entretuaient par rapport à leur appartenance provinciale. Nous avons vu les disputes en Belgique entre le flamand et le wallon. Nous avons vu que ce soit en Chine, que ce soit en Inde, des disputes entre les Tamils et les Hindis. Donc il y a plusieurs combats. Aujourd'hui, le même peuple, vous verrez, il y a les Hindis, les Tamils de l'Inde, les Hindis, les Tamils du Pakistan, s'entretuent à cause du Cachemire. Le Cachemire qui crée le combat entre le Pakistan et l'Inde. Donc il y a plusieurs, nous avons vu la guerre de Kosovo, de Bulgarie, dans Yougoslavie, en Europe. Différentes guerres. Nous avons vu la guerre du même peuple, un peuple arabe qui s'entretue. La guerre d'Iran-Irak. Nous avons vu des soulèvements dans le printemps arabe, ce qui s'est passé en Égypte, en Tunisie, en Algérie. Nous avons vu ce qui s'est passé en Libye.
Nous voyons les tueries qui se passent en République démocratique du Congo, à l'Est, cette génocide qui fait couler le sang du peuple congolais. Et la mort, le nombre de morts depuis 1998 jusqu'à ce jour dépasse même le nombre de morts de la Première Guerre mondiale. Le nombre de morts du Congo. Donc toutes ces choses-là, tous ces soulèvements, toutes ces guerres, Jésus dit ce n'est pas encore la fin. Ce n'était que le commencement. Et il continue en disant, il y aura des grands tremblements de terre. Oui, nous avons vu des grands tremblements de terre terribles. Terribles dans ce monde. Des tremblements de terre, des catastrophes naturelles terribles. Il y a le tsunami au Japon qui a créé même par après les dégâts terribles avec les centrales nucléaires. Des explosions, il y a eu les toxiques dans l'air et plusieurs personnes, même la nature, étaient infectées. Nous avons vu le tremblement de terre terrible dans l'histoire de l'humanité. Mais ce n'était pas encore la fin, ce n'était que le commencement. Il y a eu les ouragans terribles. Comme l'ouragan Mouloula à Kalemi dans le Katanga au Congo. Comme Catherine en Amérique. Comme ce qui se passe au Madagascar. Dans différentes îles. C'est les ouragans qui étaient en Europe. Des ouragans terribles. Nous avons vu toutes formes des combats, des catastrophes naturelles, des tremblements. Il y a eu même aujourd'hui avec la politique corrompue du monde, où les gens dominent, assujettis plusieurs et la destruction de plusieurs grands. Ce n'est que le commencement, que cela ne nous détruise pas. Ça vient et ça passe. Ce mouvement vient et ce mouvement passe. Nous devons comprendre certaines choses de la vie. Et Jésus avait parlé de tout ça, des pestes, des maladies. Nous avons enregistré plusieurs formes de maladies. Il y a le sida, il y a le choléra, il y a des pestes. Il y a des cancers terribles, impossibles de guérir. Il y a eu le virus Ebola en Afrique, au Congo et au Libéria. Nous avons eu des terribles virus en Chine, la grippe aviaire en Europe, la grippe espagnole en Europe. Et aujourd'hui, nous avons coronavirus qui met tout le monde dans une panique terrible, dans une crainte énorme. Et tout le pays du monde se trouve dans le confinement. L'économie du monde est balancée, l'économie du monde. Rien ne marche. Les choses sont compliquées. Les gens se disent, c'est la fin. Le Seigneur vient aujourd'hui ou demain. Jésus a dit, nous devons voir tout cela. Et ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Oui, ce problème de coronavirus, j'ouvre une parenthèse, je vous dis, frères et sœurs, ce problème de coronavirus va prendre fin de soi. Aucun médecin ne peut trouver de maladie. Et de quoi la solution, le remède, le médicament pour soigner cela. Aucun médecin. Ils peuvent dire, écoute, là, ça va disparaître. Et au moment d'autres, il y a des années plus tard, 10 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, cette maladie va encore réapparaître. Et il y aura encore d'autres formes de maladies. Ce n'est pas encore le temps. Car personne ne sait ni le jour, ni la nuit, ni le temps, ni le moment. Mais il nous dit, prenons garde, que tout ceci, ce qui arrive, que ça nous sert d'alarme, que ça nous sert de trompette, en fait qu'on soit redressé, qu'on soit éveillé et qu'on comprenne ce qui arrive. Tout ceci, ce sont des signes des temps de la fin. Il y aura des grands signes dans le ciel, oui. Aujourd'hui, il y a des grands signes dans les ciels. Des grands signes dans les ciels. Il y a des anges qui ont été filmés et vus aux yeux des hommes physiquement, que ce soit les anges de Dieu ou les anges déchus. Il y a des choses qui se passent terriblement dans le ciel. On parle aujourd'hui des extraterrestres. Les gens voient des terribles personnalités dans le ciel. Des événements terribles
Oui, le Seigneur Jésus, nous devons voir cela. Car ce sont les signes. L'avènement du Seigneur va surprendre plusieurs, mais pas à l'église, s'il vous plaît. Pas à l'église. Il dit encore, mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jetera en prison, on vous mènera devant le roi et devant le gouverneur à cause de mon nom, à cause du nom du Seigneur Jésus. Combien des disciples ont été persécutés depuis l'avènement de l'Église sur terre. Dans l'histoire de l'Église, combien de nos frères et sœurs ont été persécutés. Plusieurs de nos frères et sœurs, persécutés, à mort, détruits. Comme ce qui se passe aujourd'hui en Inde, où les chrétiens sont persécutés en Chine. Les chrétiens sont persécutés. Puis c'est là nous sort des signes, car ça a commencé avec les apôtres, les colonnes de l'Église. Ça a commencé avec eux, comme il est écrit dans les Actes des Apôtres. Notre frère Étienne, Stéphane, a été lapidé jusqu'à mort. Oui, il y a ceux qui ont donné leur vie pour le Seigneur et ça continuera. Ça continuera. Ça continuera. Ça continuera. Ne vous en faites pas. Il est écrit dans l'Apocalypse. Vous connaissez lorsque le Seigneur a commencé à rompre le sceau, au 5e sceau. Il y a eu les hommes de plusieurs sous l'autel. Et ils demandaient vengeance. Et qu'est-ce que Dieu les a dit? On leur a donné de robes blanches. Et on leur a dit de patienter car il y a plusieurs de frères doivent mourir à cause du nom du Seigneur Jésus. La persécution est là et rien ne peut détruire l'Église. Car l'Église est le corps du Christ et Christ vit à jamais, pour toujours, éternellement. Mais nous devons comprendre que tout ça, ce ne sont que des signes. Lorsque nous verrons cela, il ne faut pas crier que c'est la fin du temps, parce qu'ils le font dans douceur. Du temps de la Première Guerre mondiale, ils ont dit que c'était la fin. La vie a continué. C'est de la Deuxième Guerre mondiale, on dit que c'était la fin. La vie a continué. De toutes les catastrophes naturelles, on dit que c'est la fin. Mais la vie a continué. Mais tout cela doit nous servir, nous, d'alarme, nous, l'Église, que le Seigneur Jésus peut arriver à ce moment-là ou pas. Il peut arriver maintenant ou pas. À n'importe quelle heure, il peut revenir sur terre. Que ce soit une sonnette d'alarme pour nous. Car c'est un signe qui éveille l'Église, qui redresse l'Église. Jésus a dit, redressez-vous, redressez-vous, redressez-vous. Redressez-vous. Car cela va arriver. Et que nous servirons du témoignage. Du témoignage. Du témoignage. Quand ces choses commenceront à arriver, nous sommes au 28e verset. Redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Approche. Ce n'est pas encore, mais ça approche. Nous devons nous redresser. Que ce temps ici amène l'Église à se redresser. Au lieu de rester scotché dans les enseignements qui apportent à nous l'amour du monde et qui amènent les gens à avoir peur. L'Église ne veut pas avoir peur de ces confinements, des coronavirus. Sauf que l'Église doit comprendre, non, il est temps de se redresser, de présenter Jésus, que les gens se réveillent et partent du gauche à droite dans différents continents, proclamer Jésus dans différentes nations, proclamer des Juifs dans différents pays, proclamer Jésus-Christ de Nazareth. Car il nous a choisis pour ça. Chaque personne sur cette terre a une mission, et la mission de l'Église, c'est élever Jésus aux nations, le présenter aux nations, afin que les gens comprennent qui est réellement Jésus, au lieu de rester dans des prédications qui nous amènent à aimer le monde. Combien de fois on a proclamé l'amour du monde? Combien de fois dans les églises, on a proclamé des voyages, on a proclamé des mariages. Or, ces choses-là sont bibliques. Dieu avait dit dès le commencement de la Genèse, chapitre 2, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il avait déjà dit. Donc, il avait déjà proclamé le mariage. Il avait déjà institué le mariage. Non, c'est normal. Ce sont des choses, parfois, en ce moment, il faut dire, c'est surpassé de ça. Parce que lorsqu'on parle, on prêche du mariage, tout le temps on proclame dans l'église. Les hindous, les taoïstes, les shintoïstes, les bouddhistes qui se marient, les bouddhistes qui se marient, les judaïtes qui se marient, les musulmans qui se marient. Qui la prêche le mariage?
Église, réveillez-vous. Cherchez à comprendre d'abord qui est votre Dieu. Car la connaissance de Dieu nous donne la vie éternelle. Il est écrit dans Jean 17, 3e verset, la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et le Christ que tu as envoyé. Nous devons comprendre, Église de Dieu, quel genre d'enseignement? On proclame le voyage dans l'église. Oui, c'est la saison des voyages pour les États-Unis, pour par-ci par-là, pour dans certains continents. Oh, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Afrique, que ce soit des villages africains, européens, asiatiques, océaniques, américains, tous nous cherchons qu'une seule chose, la vie éternelle. Nous devons d'abord connaître Dieu. Dieu peut te permettre de voyager, va proclamer l'évangile. Va proclamer. C'est là une église n'a pas le temps de commencer à proclamer toute une prédication sur ça. Ce n'est qu'une distraction. Proclamons Jésus. Car c'est Jésus qui donne la vie. Proclamons Jésus. Je sais que Jésus est capable de tout donner. De donner le moyen, de donner l'argent, de donner des voyages, de donner tout ce que vous dites. Mais nous, dans l'église, on s'exhorte pour le royaume. La vie éternelle. La vie éternelle. Pour les royaumes, car les signes sont là, le temps est compliqué, mais l'église, aujourd'hui quand tu te réveilles pour prier, c'est par peur, par crainte de cette maladie. Toi tu crois, église de Dieu, tu as peur de la maladie, tu as peur du coronavirus. Oh, c'est toi qui peux apporter la lumière, c'est toi qui peux apporter la paix, église de Dieu. C'est toi qui peux apporter la paix et la lumière, car tu peux ramener le cœur de ces personnes troublées en leur disant la solution c'est Dieu. Embrassez Jésus, car la vie éternelle est proche. Le royaume de Dieu est proche. Vous comprenez? Vous comprenez, chers frères et sœurs? Vous comprenez? Redressons-nous. 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 Soyons sur le droit chemin. Il dit quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous. Élevez vos têtes parce que votre délivrance approche. Approche. Votre délivrance approche. Au 34e verset, il dit ceci. D'abord au 32e verset. Il dit, je vous l'ai dit, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Il s'agit de quelle génération? Lorsque le Seigneur Jésus parlait à ses disciples. Parlait à ses disciples. À ses apôtres, à Jean, Pierre. Mais leur génération ne plus. Ils ne sont plus là. Est-ce que Jésus a menti? Parce que Jésus a dit, cette génération ne passera pas. Que le Fils de l'homme n'arrive. Non. Sur 32e verset, il dit, les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc il s'agit de quelle génération? C'est la génération de l'Église. La génération du Saint-Esprit. Au sein de l'Église. La génération de l'Église ne passera point. Que ces choses arrivent, que Jésus-Christ vienne sur terre. L'Église ne passera point. C'est la génération de l'Église, du Saint-Esprit, au sein du corps du Christ qui est l'Église. Ne passera point. Oui, les personnes peuvent passer, mais l'Église ne passera point. Que le Christ vienne, car le Christ viendra pour prendre son Église. Donc l'Église verra le retour du Christ. Or, Pierre, Paul, Jean-Jacques, quand bien même ils s'endorment, leur corps dans la poussière, mais ils vivent au sein de l'Église, car tous ensemble avec eux, nous sommes le corps du Christ. Ils vivent au sein de l'Église. Ils font partie de l'Église. L'Église ne meurt pas. Jamais. Et les personnes qui sont au sein de l'Église ne meurent pas. Ils s'endorment. Mais ils vivent, ils respirent, ils ont la vie au sein de l'Église par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que la génération de l'Église ne passera point. Que le Christ vienne sur terre. Prenez garde à vous-même de ne craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Aujourd'hui, l'Église aussi embrasse les soucis de la vie parce qu'il y a les temps difficiles, comme l'apôtre Paul a dit à Timothée. Nous sommes dans 2 Timothée 3, au 1er jusqu'au 5e verset. Quand il parlait qu'au dernier jour, il y aura des temps difficiles, des moments compliqués. Oui, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, le membre de l'Église se tourne du dos, ne veut plus entendre la bonne parole. Il y a des gens dans l'Église qui apportent des messages de doctrine qui pervertit, dévergondés, perfides.
afin de pervertir plusieurs membres à cause du ventre. Parce que nous manquons à manger, nous manquons à boire. Les soucis de la vie. Alors on prêche sur les choses de la vie. Et là on dit que Jésus est capable. Oui, Jésus est capable, mais Jésus a dit premièrement, cherchez le royaume des cieux. Dans Matthieu 6, 33e verset, cherchez la justice de Dieu. Le reste là, vous seront donnés par surcroît. Qui par ses inquiétudes ne peut ajouter les fils qui incodés à la durée de la nuit, peut à la durée de sa vie. Personne ne peut ajouter incodé. Mais cherchons premièrement le royaume des cieux, la justice de Dieu. Cela veut dire, l'église doit embrasser Jésus. L'église doit enlever le vieil corps de la naissance. Toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, marche dans la sainteté, dans la pureté, dans la droiture, dans la justice. Sois une statue parfaite du Christ. Écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Suis le Saint-Esprit comme il est écrit dans Romains 8, 14 verset. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et non pas être conduits par les désirs, les passions de la chair. Nous devons suivre le Saint-Esprit. Nous devons enlever notre vieil homme. Enlever votre vieil homme. Enlever notre homme de la chair. Enlever cet homme-là. Embrassons Jésus. Car nous devons être de personnes, non pas qui vivent comme le premier Adam, mais des personnes qui vivent comme le dernier Adam, qui est Jésus, Christ de Nazareth. Lui qui est venu révéler le Père et nous donner la nature du Père, afin de nous retourner à l'état initial. À l'état initial. Afin que nous soyons des personnes faites à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pourquoi cherchez-vous à voir l'amour du monde en vous? Développez-vous l'amour du monde en vous? Aujourd'hui, l'amour du monde pénètre dans l'église à cause des infiltrés. Les signes sont là. Les signes sont là. Ça montre, ça prouve. Et Christ est à la porte. Jésus est à la porte. Le roi de gloire est à la porte. Notre délivrance approche. Nous devons nous redresser. Marcher dans la crainte du nom de l'Éternel. La crainte du nom de l'Éternel, cela veut dire quoi? Arriver à mettre en pratique la parole de Dieu et non pas la transgresser. C'est ça, craindre Dieu. C'est respecter sa loi. C'est respecter sa loi. Au lieu de rester scotché sur le message qui crée à nous l'amour du monde. Dans nos églises, à cause de la souffrance. Dans nos églises, à cause de manger à boire, des soucis de vie. Et les hommes de Dieu comprennent cela. Martèlent sur la prospérité charnelle et non spirituelle. Oh! Une prospérité charnelle, physique, non. Nous avons besoin d'une prospérité spirituelle. Cela veut dire, regardons notre intimité avec le Saint-Esprit. Travaillons sur la relation intime avec le Saint-Esprit qui nous fait pénétrer les profondeurs du Père au-dedans de nous. Il révèle le Père en nous et que nous arrivons à comprendre qui est le Père vis-à-vis de nous et que nous marchons selon la pensée de Dieu, la voix de Dieu, car les voix des hommes ne sont pas les voix de Dieu, ni la pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. L'homme est loin de la pensée de Dieu. Alors nous devons retourner vers la pensée de Dieu. Regardons notre façon de marcher. Posez-nous des questions. Est-ce que notre façon de marcher est digne d'être appelé fils de Dieu? Nous revêtons réellement Christ. Enlevons notre premier homme et que nous embrassons Jésus. Ne retourne pas vers les choses anciennes. Nous avons déjà reçu Jésus. Car retourner vers les choses anciennes tue. Avoir notre homme de l'essence tue. Nous devons avoir le Christ à nous. Revêtons-nous de Christ, de Jésus-Christ, qui est le dernier Adam. Or, le dernier Adam était le premier en Christ, car il est l'image et la ressemblance de Dieu. C'est ce que nous devons être, l'image et la ressemblance de Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth. Et reflétons sur cette terre que nous devons les icônes, le reflet, l'ombre de Jésus, et qu'on arrive à révéler Jésus-Christ de Nazareth aux nations pour que les nations comprennent qui est le Père en Jésus-Christ de Nazareth. Lui, le créateur de toutes choses. Les signes sont là. Les signes sont là, frères et sœurs. Les signes sont là. Les signes sont là. Et plusieurs personnes sont perverties. Plusieurs personnes sont perverties. Les signes sont là. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Gardez. Ne pas avoir de soucis de la vie. Sinon, ces temps-là va nous surprendre. Oui, coronavirus. Ouais, c'est une maladie. Mais Jésus est la solution. Et ces temps ici
que l'Église se redresse. Se redresse. Il faut d'abord, premièrement, que ces choses arrivent. Premièrement, que ces choses arrivent. Mais ça peut être le parcours. Ça continue à arriver.